L'homme a ouvert la boîte de sauvetage sur le navire. De l'intérieur, il sort l'appareil de survie. Selon la procédure prédéterminée, l'instrument commence à lire les données de cette planète. Nous sommes sur la Terre au 8e siècle de notre ère. Comme il n'y a pas de vaisseau de sauvetage dans l'espace aérien proche, Jack ne peut que survivre dans la nature sauvage de la planète. L'appareil fait alors apparaître un dispositif d'infusion de données. L'appareil a ensuite fait apparaître un dispositif de perfusion de données, instillant les données environnementales de la planète et le langage commun dans le cerveau de Jack. Bien que Jack ait l'apparence d'un humain, il est en fait un extraterrestre. Il y a 3 mois, Jack faisait partie d'une équipe interstellaire qui a découvert une planète vivante. Elle abritait des centaines de millions de créatures magiques. Pour s'emparer de la planète, l'équipe l'a attaquée à l'aide de bombes nucléaires. Ils ont ensuite utilisé des drones pour traquer les survivants. Après avoir enterré tous les cadavres comme engrais, ils pourront coloniser la planète. Grâce à son travail de défrichage, Jack a pu obtenir un grand terrain pour sa femme et ses enfants. Après quelques jours de repos, Jack repart avec l'équipe de pionniers. Mais personne ne s'attendait à ce qu'il y ait encore des bêtes magiques sur cette planète. En l'absence des pionniers, les bêtes prirent d'assaut le camp et tuèrent tous les colons. La femme et les enfants de Jack sont également tués. Accablé de chagrin, Jack décida de ramener sa femme et son enfant dans sa ville natale pour les enterrer. Mais à un moment donné, un Ourette est entré dans son vaisseau. Le vaisseau s'est écrasé sur Terre. Après avoir enterré son compagnon, Jack envoya un signal de détresse dans l'espace. Il faudra au moins une semaine pour qu'un vaisseau de secours arrive. Pour assurer sa survie, Jack décida de survivre dans les régions sauvages de la Terre. Après avoir traversé une jungle dense, Jack trouve la carcasse d'une baleine géante. D'après les traces laissées sur place, il semble que la baleine ait été récupérée. Jack regarde en arrière et voit une tribu brisée derrière lui. Il y a eu une terrible bataille ici. Même l'épée est tordue. Jack voit 3 énormes marques de griffes sur la porte en bois. Jack lève alors son canon à main et regarde nerveusement autour de lui. Il savait que les marques de griffes avaient été faites par les bêtes extraterrestres. Il semble donc que les Rayets aient survécu au crash. Soudain, une ombre se dessina dans la forêt. Jack la suit prudemment. Il lève son arme et vise nerveusement. Mais l'instant d'après, il est renversé par un homme à cheval. Même son canon à main s'envole dans la rivière. L'extraterrestre sort son canon italien et tire un seul coup. Il a réduit une île en miettes. Avec cette arme, il aurait pu être le roi de la Terre du 8e siècle. Mais la réalité est cruelle. Jack n'aurait jamais pu imaginer qu'il serait capturé vivant par un habitant de la Terre. Parce que Jack était présent dans la tribu détruite. Andy pense qu'il a quelque chose à voir avec la destruction de la tribu. Attack on his village. Didn't attack anyone. Then why were you there? I was hunting. Hunting. Hunting what? That. A dragon. Hunting. Tell me, why were you there? Where were your men? Après le départ d'Andy et des autres, Jack accrocha une barre de fer chauffée au rouge avec son pied. Au moment où il allait se brûler la corde de la main, Anna, la fille de la matriarche, est entrée. Elle est venue donner à Jack ses médicaments. Pendant qu'Anna ne regardait pas, Jack a rompu la corde et l'a assommé. Cette nuit-là, Jack tenta de s'échapper dans la nuit. C'est alors que la bête s'infiltre dans la tribu. Elle tendit ses tentacules écarlates et arracha les Vikings du trou dans le mur. Sous le couvert de la nuit, la bête se mit à tuer à tour de bras. Voyant que les gardes étaient sur le point d'être capturés par les bêtes, Jack s'est précipité pour les sauver. Mais l'instant d'après, il est attaché à un rocher par des Vikings inconnus. À l'aube, Jack avoue ses origines extraterrestres. Il dit que les bêtes qui ont attaqué la tribu la nuit dernière sont celles qui sont venues sur Terre avec lui. Bien que le patriarche ne le croie qu'à moitié, il décide de suivre Jack à la recherche de la bête. Peu après leur arrivée dans la jungle, ils trouvèrent les traces laissées par la bête. Malgré les objections de Jack, ils insistent pour se séparer. Pendant la recherche, le patriarche trouva du sang qui coulait sur une lance. Puis la moitié d'un cheval tomba d'un arbre. À cette vue, le patriarche fut convaincu de l'histoire de Jack. En effet, il n'y avait pas de prédateurs de ce genre dans la région. Bientôt, le chef et les autres suivirent la piste jusqu'à une grotte. Jack et Andy les poursuivirent jusqu'au lac. Soudain, on entendit un cri au loin. Jack savait qu'ils avaient rencontré une bête. Ils se précipitèrent tous les deux vers la grotte où se trouvait le patriarche. Jack se précipita dans la grotte avec son épée. Après une lutte acharnée, la bête dans la grotte fut finalement tuée. Mais lorsqu'il en sortit, il vit que ce n'était qu'un ours géant, et non une bête venue d'une autre planète. Après cette bataille, Jack est devenu un héros. La tribu lui a offert un festin pour célébrer l'événement. Mais cette même nuit, la bête est réapparue. Son corps brillait d'une lumière rouge vif et elle courait à travers la forêt comme la grande faucheuse. Une petite tribu de plusieurs dizaines de personnes fut bientôt dévorée par moins de 10. Le Ourette se présenta même délibérément devant la foule et mangea de manière provocante un membre du clan. Andy avait l'intention de tuer cette bête féroce de face, comme une baleine, mais avec l'équipement et les armes du 8e siècle. Il était trop difficile de la tuer de face. Il n'y avait qu'un seul moyen de se débarrasser de la bête. C'était de creuser un piège, sous la direction de Jack. Un piège semi-fermé rempli de kérosène est rapidement creusé. Ensuite, nous attendons que la bête se montre. Une bête extraterrestre à l'allure rougeâtre émerge lentement des ténèbres. Les prêtres tentent de la chasser avec la Bible. Mais l'instant d'après, le prêtre devient le dessert de la bête. Voyant que la situation n'est pas bonne, Jack et Andy, qui ont servi d'appât, repartent en courant. Dès que la bête les a suivis dans le piège, les gardes sur le mur ont abaissé la porte. Ils tirent alors des fusées qui enflamment instantanément le piège rempli de kérosène. Alors que la foule s'apprêtait à détruire la bête,
Une bête plus petite apparut à l'arrière de la foule. Jacques n'avait jamais pensé que les bêtes se reproduiraient en si peu de temps. Il s'apprêtait à aller le soutenir lorsque la bête adulte sauta hors du piège. Ce niveau d'attaque ne peut rien lui apporter de bon. Jacques se précipita avec son épée. L'instant d'après, il fut assommé d'une dizaine de mètres. De l'autre côté, la matriarche et Anna furent également attaqués par la petite bête. Lorsque Jacques arriva, le patriarche était déjà mort dans les bras d'Anna. Andy voulait tuer la bête pour venger le clan et la matriarche. Mais leur technologie de forgeage est trop arriérée. Les épées qu'ils ont fabriquées ne pouvaient même pas percer la peau de la bête. Afin de forger une épée plus tranchante, Jacques emmène Andy et Anna au bord du lac pour récupérer les morceaux de son bateau. C'est alors qu'une silhouette sombre apparut soudain derrière lui. Se sentant mal, Jacques nage vers la surface du lac. Mais le bateau a déjà été renversé. Anna a également été capturée par la bête. Tous deux retournèrent à la tribu aussi vite qu'ils le purent. Ensuite, ils utilisèrent les morceaux du bateau pour construire une bonne épée. Quand tout fut prêt, ils suivirent le puits jusqu'à la grotte souterraine où vivaient les bêtes. À ce moment-là, Anna, qui avait été capturée, se réveilla. Elle était sur le point d'être dévorée par les bêtes lorsque Jacques vint à sa rescousse. Il passa son épée à Anna à travers une fissure dans la pierre. Anna tue alors la bête d'un revers de main. Cependant, l'odeur du sang de la petite bête a réveillé la grande bête endormie. En entendant le sifflement derrière elle, tout le monde s'est retourné et accouru. Mais à l'extérieur de la grotte se trouve une falaise et une cascade. Il n'y a aucun moyen de s'échapper. Afin de gagner du temps pour ses coéquipiers, Andy se précipita vers la bête avec sa lance. Mais après quelques rounds, il fut tué parce qu'il était dépassé. En voyant cette scène, Jacques était complètement furieux. Il se précipita vers la grotte, son épée à la main. À travers le reflet de l'épée, Jacques vit la bête qui essayait d'attaquer. Il lui donna un coup de rein et l'envoya à l'extérieur de la falaise. Cependant, la bête a attrapé le bras gauche de Jacques et a essayé de grimper. Voyant que la situation était mauvaise, Jacques a coupé l'avant-bras de la bête avec son épée. Cette nuit-là, un vaisseau de sauvetage a suivi le signal jusqu'à la Terre. Bien que nous ne soyons ensemble que depuis 10 jours, Jacques a déjà développé de forts sentiments pour Anna et sa tribu. Si l'équipe de pionniers découvrait qu'il s'agit d'une planète vivante, la vie sur Terre serait massacrée comme les Reds. Finalement, Jacques a coupé l'émetteur de signaux avec son épée. Après avoir perdu le signal, le vaisseau de sauvetage a quitté la planète. Jacques est resté sur Terre pour toujours et est devenu le chef de la tribu. Et c'est ainsi que le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un pouce en l'air. Profitons aussi pour découvrir d'autres résumés captivants déjà disponibles pour toi. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt dans une prochaine vidéo.